tranquille. J'avais jamais eu de problème, enfin, je manquais de rien. J'avais tout ce que je voulais, je voyageais beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, ma vie elle a chamboulé. Et à l'âge de 24 ans, je suis tombée malade, du jour au lendemain. J'ai commencé à avoir des douleurs aux pieds au début. Ça gonflait, ça me faisait des douleurs, donc c'était difficile pour moi pour marcher. On commençait vers les doigts, les poignets, ils gonflaient et je ne pouvais plus rien tenir. C'était affreux, j'ai perdu mon autonomie en fait. C'est comme si ma vie s'est arrêtée, mes plans sont tombés à l'eau. Tous mes projets sont tombés à l'eau parce qu'en étant malade, je ne pouvais plus continuer à travailler et faire ce que j'avais à faire. Donc j'ai commencé à... Vraiment, la souffrance a vraiment commencé là, à ce moment-là. J'ai fait plusieurs hôpitaux. J'ai vraiment fait les grands hôpitaux de Paris. Et j'étais un cas compliqué pour les médecins. Alors ça ne me rassurait pas du tout. Parce que je me suis dit, moi je ne suis pas médecin. Et les médecins, soi-disant, qui sont des grands médecins, des professeurs d'université, me disent que j'étais un cas compliqué. Donc, ils m'ont donné des traitements, ça ne fonctionnait pas. Ils ont tout essayé, j'ai eu des biopsies par-ci, par-là. En gros, j'ai eu, sur un an, on va dire, j'ai eu 7 interventions chirurgicales. Je suis arrivée même à un stade où je prenais 9 comprimés par jour. Et en plus, tous ces traitements en fait, que je prenais, apparemment, je devais les prendre à vie. Entre-temps, donc, j'ai connu le centre d'accueil et j'ai commencé à faire des chaînes de prière, à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Dès que je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais vraiment mon cœur ouvert. C'est-à-dire, je me suis dit, j'ai frappé à tellement de portes. Mes parents, ils ont essayé toutes les solutions possibles. Et on s'est dit, bon, là, c'est notre opportunité. Et c'était peut-être la dernière pour moi. Je suis arrivée quelques jours plus tard, 4-5 jours plus tard, il y avait la campagne d'Israël. Je ne savais même pas ce que c'était. Mais je me suis dit, on m'a dit, enfin, le pasteur prêchait que la campagne d'Israël, c'est pour ceux qui veulent un miracle. Et moi, c'était mon cas. Je voulais un miracle. Donc, je me suis lancée. On m'a dit que la campagne d'Israël, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des jeûnes, des prières. À l'époque, je ne pouvais même pas faire des jeûnes parce que je prenais trop de comprimés. J'étais faible en plus. Donc, je faisais mon mieux, je faisais ce que je pouvais. Mais en tout cas, j'ai fait mon sacrifice et mon résultat aussi, je l'ai eu. Je l'ai eu vraiment très rapidement, le résultat. J'avais le cancer, mais dans ma tête, je n'ai pas accepté la maladie. Et c'est là que j'ai mis Dieu à l'épreuve. J'ai dit, mon Dieu, si tu es avec moi, si tu es le Dieu vivant, que j'entends les témoignages de l'Église, et tu vas faire quelque chose pour moi, c'est là que je vais voir si tu es avec moi ou pas. J'ai mis Dieu à l'épreuve, j'ai fait un défi avec Dieu. Et là, en fait, quand ils m'ont enlevé la moelle osseuse pour me faire la chimio, ils m'ont fait une dernière opération au niveau du cou ici. Et ils m'ont fait une dernière opération pour voir quelle chimio ils allaient me faire. Et là, c'est par rapport à cette opération-là qu'ils n'ont plus trouvé de traces de cancer. Et quand ils m'ont dit ça, les médecins étaient vraiment étonnés de me dire ça déjà. Et le médecin qui était incrédule, il a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, mais que le fait que le cancer ait disparu, que lui, il était sûr, il n'est pas fou, que le cancer était là, mais que le cancer a disparu, qu'il croit que Dieu a fait un miracle. Donc moi, je vous dis, vous qui regardez mon témoignage, peut-être que vous n'êtes pas malade, ou peut-être même que vous vous êtes reconnu peut-être dans mon témoignage aussi. Mais peu importe la situation que vous traversez, sachez qu'il existe une solution. Parce que Dieu, il est vivant. Le Dieu qui m'a guéri, il résoudra vos problèmes aussi. Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission. La médecine, j'étais en train de penser à ça. La médecine, c'est une science très importante pour l'humanité. Nous tous, nous avons besoin de médecins, nous avons besoin d'aller chez le médecin quand il a une maladie. Mais, comme tous les types de sciences, tout ce que les hommes ont créé, n'est pas parfaite. Quand je dis que n'est pas parfaite, ça veut dire quoi? C'est une critique? Non, ce n'est pas une critique. C'est que si les êtres humains sont imparfaits, la science est imparfaite aussi. Il y a certaines choses qui c'est impossible. La propre science, la propre médecine dit que c'est impossible quand une personne a une maladie incurable, quand il a une maladie qui n'a pas de solution au monde entier. Ils sont obligés de dire qu'il n'a pas de solution. Par exemple, quand une personne va au médecin aussi et elle sent de douleur dans son corps, ils font des examens, il n'a rien.
peut-être c'est un problème spirituel. Mais quand quelqu'un va au médecin et le médecin dit, écoutez, si vous êtes opéré, vous pouvez perdre certaines choses, vous pouvez mourir, votre vie peut ne pas marcher, ou vous pouvez avoir la victoire. Ou d'autres situations que le médecin dit qu'il n'a pas de guérison possible. Quoi faire dans une situation comme ça? Désister de la vie, dire non à la vie, se préparer pour la mort, se préparer pour vivre avec ces problèmes, cette maladie. Nous sommes ici pour vous dire non, parce que la solution existe si nous pratiquons une foi intelligente. Au centre d'accueil, des personnes arrivent malades et elles sont guéries à travers la foi quand il n'y a pas de solution dans la médecine. Écoutez ce témoignage. J'ai eu mes premières règles à 11 ans. 11 ans, 12 ans, j'avais mes règles normales comme toutes les autres filles, tous les mois. Et à 13 ans, je commence à avoir des manquements. C'est-à-dire que je n'avais pas mes règles tous les mois. Et j'ai demandé à mon père de m'emmener voir un gynécologue. Je suis partie à l'hôpital pour les faire. Et on m'a dit que j'étais polykystique. C'est-à-dire que j'avais plein de kystes à l'intérieur de mon ventre qui cachaient mes ovaires. C'est pour ça que je n'avais pas mes règles. Je lui ai demandé s'il pouvait m'opérer. Il m'a dit non, parce que comme j'avais plein de kystes, ils avaient peur qu'ils touchent à mes trompes de Fallon et que je sois stérile après. Et je me sentais mal quand on m'avait dit ça. J'étais triste et tout. Tous les mois, j'étais obligée de prendre des médicaments pour avoir mes règles. Et parfois, je ne les prenais pas. Parce que je me disais, mais c'est pas normal que j'ai pas mes règles tous les mois et je suis obligée de prendre des médicaments pour avoir mes règles. Adolescente qui était condamnée à devenir stérile si elle faisait l'opération de kyste aux ovaires. Quoi faire dans une situation comme ça? Elle a pris le médicament, comme le médecin a dit, elle a obéi, c'est ça que nous devons faire, mais elle a connu le centre d'accueil. Et un jour, elle est arrivée au centre d'accueil, et au centre d'accueil, elle a reçu une direction. Regardez ce qui s'est passé. Ma mère, elle m'invitait souvent à venir à l'église. Je trouvais toujours des excuses pour esquiver ces invitations. Je dis toujours, je suis occupée, je fais mes devoirs, j'ai d'autres choses à faire. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Je voulais juste pas aller à l'église. Un jour, j'ai pris la décision d'accepter son invitation. Et je suis arrivée à l'église. C'était un mardi, le jour où on prie pour la santé. Et j'ai commencé à écouter la parole. Et ça m'a touchée parce que moi, j'étais malade. Ce jour-là, j'étais un peu transportée. Donc, après, il y a des conseillers qui sont venus, qui ont parlé avec moi et tout. Ils m'ont demandé si ça va. Et je leur ai expliqué un peu c'était quoi mon problème. Et ils m'ont conseillé plein de trucs. Et arrivée chez moi, j'ai commencé à mettre en pratique toutes ces choses qu'ils me disaient de faire, je les faisais, mais avec la foi aussi. Parce que j'avais envie de guérir. Je ne voulais plus prendre ces médicaments-là pour avoir mes règles. Aujourd'hui, je suis une femme complète. J'ai mes règles tous les mois comme toutes les autres femmes. Je ne suis plus obligée de prendre les médicaments pour avoir mes règles comme avant. Et toutes les pensées négatives que j'avais quand le médecin m'avait dit que j'avais des kystes, je ne les ai plus. Elles sont disparues. La dernière fois que je suis partie voir le médecin, avec les résultats des analyses, il m'a dit qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que maintenant je vois tes ovaires? Alors qu'avant, c'était une fois quand j'allais le voir, c'était une fois ça diminue, les kystes diminuaient, une autre fois ça augmentait. Et maintenant, la dernière fois que je suis partie voir le médecin, il m'a demandé, mais je vois tes ovaires maintenant, comment tu as fait? Tu as pris les médicaments que je t'ai donnés et tout? Et je lui ai dit, oui, certes, j'ai pris les médicaments,
Mais j'ai fait des prières pour ma guérison. Il m'a dit, est-ce que tu crois en Dieu? Je lui ai dit, oui, je crois en Dieu. Il m'a dit, bah, c'est bien. Après, je suis partie et voilà. Même la médecine a resté étonnée, le médecin, parce qu'il a dit que sa guérison n'était pas normale. Mais elle est guérie, les années sont passées, les kystes ne sont pas là. Qui l'a guérie? Nous croyons qu'il a été Dieu et à travers la foi, une foi intelligente. Quand les hommes ne sont pas capables de résoudre les choses, il y a toujours le Créateur. C'est lui qui a créé l'univers, c'est lui qui a créé la race humaine, qui a créé les hommes. Et vous, quelle est la situation? Avez-vous un problème impossible que la science ne peut pas résoudre, des gens ne peuvent pas vous aider? Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes. Et nous sommes en train de pratiquer la campagne d'Israël. Nous vivons la campagne d'Israël. Nous vivons le temps de l'autel. Et beaucoup de personnes à travers la campagne d'Israël ont ouvert des portes qui étaient impossibles. Mais à travers cette décision, la situation a changé. Écoutez ce témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie très de toute. J'avais un mari qui sortait tout le temps, qui me trompait tout le temps. J'avais un enfant qui était tout le temps malade. Et moi-même, je n'arrivais pas à bien dormir parce que j'avais tout le temps des cauchemars. Je ne pouvais pas travailler parce que dès que je travaillais, mon fils devait toujours tomber malade. Donc cela faisait que je puisse toujours rester à la maison. Et aussi, j'avais aussi un problème que je ne pouvais pas avoir un enfant. Dès que je tombais enceinte, je faisais toujours des fausses couches. On se discutait tout le temps, il n'y avait pas la paix, j'avais plus l'assurance en moi, je ne savais plus quoi faire, j'étais complètement perdue. J'ai commencé à faire les chaînes, à participer à toutes les chaînes, participer aussi à des propos, participer à des campagnes d'Israël. Alors je me suis dit, comme c'est comme ça, je vais me lancer pour montrer à tout le monde, aux gens de ma famille, que là où je suis, c'est le Dieu vivant qui est là-bas. Alors c'est ce que j'ai fait, je me suis lancée, j'ai fait la campagne d'Israël et je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, moi j'avais seulement un enfant, j'ai 3 enfants et mon troisième aussi avait un problème de santé. Seulement avec la campagne d'Israël, mon fils il se porte très bien. Là, j'habite une maison. Quand les gens peuvent venir chez moi, ils vont glorifier mon Dieu. Tout le monde, quand il vient chez moi, il me dit « Comment tu as fait pour avoir cette maison ?» J'ai dit « Mais mon Dieu, il est vivant. » Tu sais, quand tu participes à la campagne d'Israël, quand tu donnes ton tout, tu dis que mon Dieu, je veux ça. C'est ce qu'il te donne. À la maison, ça se passe très bien. Mon mari qui sortait tout le temps, il ne sort plus. Je vais continuer à lutter parce que je sais qu'avec Dieu, c'est Dieu-là, on est toujours plus que vainqueurs. Aujourd'hui, elle a une famille bénie. Elle est bénie. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. Elle a 3. Et elle vivait une vie financière détruite. Aujourd'hui, elle va bien financièrement. Toute la famille va bien. C'est là pourquoi tout cela s'est passé parce qu'elle a participé de la campagne d'Israël. Nous allons écouter plus de témoignages de personnes qui ont connu le centre d'accueil, qui ont participé et sont réalisés. Comment était votre vie avant? Avant 4 ans en arrière, ma vie était complètement détruite. Oui, quand vous dites complètement détruite, ça veut dire? J'étais vicieux, j'étais très malade. Vicieux en quoi? En pornographie. Donc j'ai resté des heures et des heures sur Internet pour regarder la pornographie. Ok. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne au point où il y avait le sang qui coulait quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, je le prenais puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers et du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir
une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, si tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, je fais la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi qu'il soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, Vous n'aviez pas vous avez beaucoup j'étais malade, je suis malade. guéri, Vous avez une vie financière détruite, n'est-ce pas? oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré, je sers Dieu, j'ai eu mes papiers, et aujourd'hui Vous n'aviez pas de papier? Non, j'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qui puisse devenir une personne responsable. Avant d'arriver au centre d'accueil, je faisais partie d'une congrégation religieuse. Hein. Et puis un beau jour, ma cousine, qui est au centre d'accueil, m'a invitée. Et je suis allée. Et je dis, là, il y a quelque chose d'important. Il se passe quelque chose d'important ici. Alors, le problème qui a surgi, c'est j'ai eu un cancer du sein qui s'est déclaré comme ça. Et le médecin a dit qu'il faut opérer, c'est urgent, et on va devoir enlever un sein et tout. Mais je ne peux pas accepter d'être estropiée. J'avais une dette, une grosse dette que j'avais du mal à régler. Ce prêt hypothécaire s'élevait à environ 60 000 €. À ce moment-là, quand je suis arrivée, le pasteur il parlait de la campagne d'Israël. Et il disait que la campagne d'Israël, c'est la porte ouverte à tous les résultats. Alors je vais me lancer. Et concernant ma santé, j'ai fait un propos, j'ai fait la campagne d'Israël. Alors pour les finances, bon, c'était pareil. Et il est vrai que le résultat était là. Alors, après avoir agi ma foi sur l'autel, les choses n'ont pas traîné. C'est-à-dire que j'ai eu la guérison totale. Le chirurgien, il m'a donné un document attestant que j'étais complètement guérie. Lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il m'a dit, Madame, je ne comprends pas. Ça ne peut être qu'une guérison miraculeuse. Le résultat concernant le plan financier, toutes les dettes ont été payées. On est en paix avec ça parce que par rapport aux dettes, on était harcelés tous les jours avec du courrier, tous les jours avec des menaces, tous les jours. Et bien maintenant, les dettes sont payées, on n'est plus près de l'église, on a pu s'acheter une voiture neuve pour venir à l'église parce que celle que nous avions aussi, bon, elle était très âgée, elle avait plus de 300 000 kilomètres. On a acheté une voiture neuve, on est plus tranquille et puis on est en paix. Il n'y a pas de mots pour qualifier le centre d'accueil, parce que le centre d'accueil nous donne la direction de tout. C'est la clé pour tout. Ce qui m'a plus attiré l'attention au centre d'accueil, c'est les personnes qui étaient là en fait pour m'aider. Ça m'a beaucoup touché. C'était juste ce que j'avais vraiment besoin à cet instant précis. Ce qui a le plus attiré mon attention, c'était les conseils. C'était vraiment ciblé pour moi. Ce jour-là, en fait, a transformé ma vie parce que je suis sorti de la Réunion totalement différent.
Les gens devraient venir au centre d'accueil car on y apprend à atteindre nos objectifs. Je pense que, je crois ou j'espère que ces témoignages, ce que vous avez vu ici, puissent vous aider parce que c'est notre objectif, c'est vous aider. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous ne fermons pas un jour par semaine, non, c'est ouvert de 7 jours, c'est 7 fois 7 par semaine. Nous sommes situés, notre siège est situé au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil, comme vous avez constaté dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Quoi faire? Les portes sont ouvertes. Avancez vers le centre d'accueil le plus proche, cherchez le plus proche et si vous avez besoin de notre aide, nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse. Père, je sais que tes yeux parcourent la terre afin de chercher quelqu'un qui t'adore en esprit, quelqu'un qui t'adore en vérité. Père, tout comme tu choisis David, viens et répands sur moi aussi de l'huile précieuse de l'onction. Fais de moi un serviteur selon ton cœur. Trouve en moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Je prends plaisir à t'adorer. Je prends plaisir à te louer. Yeah. Trouve en moi un vrai adorateur en vêtements blancs d'honneur. Je veux contempler ta face, ô Père. Viens y oindre mon offrande d'amour, car je t'abandonne mon cœur, mon Dieu, mon Père. Trouve en moi, Seigneur, un vrai adorateur. Trouve en moi, Seigneur,